Salut, me voilà avec quelques petites anecdotes de fin octobre et pour l'occasion, j'ai fait des châtaignes. Ça n'a rien à voir. Mmh. Voilà, comme ça t'as vu les châtaignes, c'est magnifique. Mais encore une fois, ça n'a rien à voir. Anecdote numéro un, le camion de livraison. Alors en ce moment, il y a un caillou de 15 tonnes qui menace de tomber sur la route entre chez moi et Annecy. Donc par rapport à chez moi, c'est la ville. D'après les experts, ce caillou pourrait t'aplatir avant que t'aies le temps de dire ouille. Du coup, la route est fermée et des gens compétents à faire à le désintégrer le caillou en question. Dans la bataille, ils trouvent un autre caillou tout prêt à tomber et la route est encore fermée. Donc, si je veux rejoindre la civilisation, il faut que je passe par le lac. C'est une route absolument magnifique, avec vue sur toute la splendeur du lac. Mais c'est aussi une route pas bien large et surtout pétée de monde et pas du tout faite pour absorber la circulation de la déviation du moment. On n'est pas, bon, on n'est pas au niveau des vrais bouchons, des vraies grandes villes. Mais par rapport à chez moi, par rapport à Annecy et ma petite montagne, les bouchons qui sont là, c'est des méga bouchons intergalactiques. Ok? Donc l'autre jour, je suis dans cette route avec une splendide vue à avancer de 10 mètres toutes les 5 minutes. Et là, dépité, je découvre en plein milieu de la route un camion de livraison avec un mec en train de déplacer des caisses de je sais pas quoi. Alors, pour la défense du conducteur, il s'est mis bien au bord. Sauf que sur cette route-là, le bord et le milieu de la route, c'est le même endroit. Donc, du coup, ça veut dire que si je veux passer, faut que je roule sur la voie d'en face. Et sur la voie d'en face, il y a un flux ininterrompu de conducteurs blasés par la déviation du moment. Je passerai jamais. C'est mort, c'est complètement décédé. Bon, au bout d'un moment, je vois que le mec de devant moi en a marre et il force le passage. Le gars d'en face est pas content. Oui, je le comprends, mais bon. Et moi, je fais quoi du coup? Je guette la moindre ouverture. Ah non, pas là. Ah non, pas là non plus. Ah, là, j'aurais... Ah non, j'aurais pas eu le temps. J'aurais juste eu le temps de me faire rouler dessus. Puis ma voiture est pas très grande, alors s'il y a collision, c'est pas elle qui gagne, hein. J'en ai marre. J'en ai marre, j'en ai marre, je passerai jamais. Jésus, ça me saoule. Jésus, ça me saoule. J'ai besoin de pouvoir passer. Il faut que ce flux de voitures infini s'arrête. Bah, tu sais quoi, j'ai pas fini ma phrase, que le mec d'en face s'arrête et me fait des gentils appels de phare. Ok, j'y vais! Merci Jésus, merci mec inconnu. Tada! Bon, j'ai quand même mis 50 minutes pour faire 20 minutes de route, je me comprends, mais j'étais trop heureuse. Deuxième anecdote, le bouquin inopiné. Tu sais, je suis arrivée dans le milieu chrétien en étant complètement déconnectée du vocabulaire d'église. Fallait pas me parler d'intercéder, je connais intermarché. Est-ce que c'est pareil? Fallait pas me parler non plus de louange. C'est une histoire de louer, mais ça n'a rien à voir avec la location. On va savoir pourquoi. Et il fallait encore moins me parler de gestes prophétiques. Ça, c'est des trucs bizarres que font les gens bizarres, mais je sais pas si ça les rend bizarres ou s'ils étaient déjà bizarres avant. On va savoir. Enfin bref, de temps en temps, mon cerveau m'en refait une pour rigoler. Et puis probablement en collaboration, voire conspiration avec le Saint-Esprit en ce moment. Donc, je me fais une commande de quelques bouquins chrétiens récemment, et parmi eux, un bouquin qui parle de communion. Pour moi, sur le coup, c'est genre ta relation avec Dieu, ton intimité avec lui, trop cool. Je commence à lire. Ah non, c'est pas ça du tout. En fait, ça parle de la Sainte Seine. C'est, tu sais, le truc où tu manges du pain et tu bois du vin en souvenir du sacrifice de Jésus. Tu peux faire avec du jus de fruits aussi si tu veux, on t'en voudra pas. Cette histoire, ça s'appelle aussi la communion. En même temps, un peu de cohérence dans le vocabulaire, ça ferait pas de mal, hein. Mais bon, à force d'appeler tout pareil, comment veux-tu qu'on s'y retrouve? Plusieurs noms pour chaque truc. Bref. Donc je suis dégoûtée. C'est pas du tout ça que je voulais lire. Et il n'y a pas idée de faire des erreurs de débutante pareilles après presque 3 ans de conversion. Ça m'énerve. C'est nul. C'est nul, c'est pas du tout ça que je voulais. Et je lis quelques pages quand même au cas où. Et ah ma surprise, c'est nul, comme j'ai dit. Voilà. Quelques jours plus tard, un rappel pop dans mon cerveau. Tu sais, déjà, j'ai des notifications de cerveau de temps en temps. Je sais pas si t'as pareil aussi. Enfin, bref. Hey, mais j'avais demandé à Dieu de m'expliquer cette histoire de pain et de vin. Parce que je trouvais ça chelou quand même. Oh, attends, peut-être que c'est pas nul finalement ce bouquin. Bah, alors du coup, je reprends la lecture.
merci Jésus pour le bouquin et pardon d'avoir rougné. Et je te dirais bien que je rougnerai plus sur les cadeaux que tu m'offres, mais il y a un petit risque que ça se reproduise quand même. Mais attends, il est génial ce bouquin. Vite, 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 un stylo pour souligner des machins. Ouh là là, alors là, je crois que je vais tout souligner. Donc je continue ma lecture en psychopathe du soulignement ultime. C'est pas génial? Troisième anecdote, le budget shopping. Alors là, je m'adresse à Jésus. Écoute, c'est vraiment super chouette de me restaurer dans mon identité de femme. Maintenant, je peux aller dans des magasins de vêtements et acheter des trucs autres que des vêtements de sport. Wouhou! Par contre, je veux pas râler sur les cadeaux que tu me fais. Loin de moi cette idée. Mais là, je suis en train de refaire toute ma garde-robe. Enfin, faire, parce que soyons honnêtes, ça n'avait jamais été fait. Et ça coûte une blinde, cette histoire. Alors, question. Est-ce que c'est OK pour toi que je dépense autant de pognon pour ça? Ou est-ce qu'il faut que je freine un peu puis que j'étale plus dans le temps? Peu après, je reçois un message d'un plus ou moins chef de mon job numéro 2, parce que j'ai deux jobs pour rigoler. Et il me fait, on est en train de faire le bilan des comptes, on trouve pas ton virement de janvier. Tu peux regarder si tu l'as? Je regarde. Ah bah non, je l'ai pas. J'ai pas été payé en janvier. Le lendemain, j'ai un virement de quelques centaines d'euros du coup. C'est un bout de job. Eh bah, merci Jésus pour le budget shopping. Je me suis acheté des gants d'impératrice, tu verras, c'est magnifique. D'ailleurs, spéciale dédicace à ma cousine Évelyse, avec qui je fais mes séances de shopping. Dernière anecdote, le dieu des champignons. J'ai une copine qui vient chez moi avec ses enfants. Le planning, c'est on mange, on se raconte nos vies, on va aux champignons avec les choupinous. Et attention, c'est pas aux choupinous avec les champignons, faut pas se tromper. Donc j'ai un petit coin pas trop loin de chez moi où tu peux y aller à pied. Il y a quelques trompettes, des girolles plutôt dans l'année, des chanterelles, des pieds de mouton. Puis si les chanterelles, tu dis craterelles, ça marche aussi, ne t'énerve pas. Sauf que cette année, il y en a beaucoup moins que l'an dernier. Je suis passée plusieurs fois déjà et franchement, c'est pas la folie du champignon. Il y en a quelques-uns, histoire de dire, mais je sais même pas s'il y en a encore du coup. Alors, devant les attentes des enfants, je cherche à les préparer. Vous savez, j'en ai pas trouvé beaucoup dans ce coin-là cette année, je sais pas s'il y en a encore. Puis là, le fils de ma copine, il se demande pas, nous l'appellerons Chevalier. Il nous fait direct. Bah, on n'a qu'à prier Jésus. Oui, c'est pas faux en même temps, hein. Alors Chevalier prie de tout son cœur et puis il invite sa maman à prier. Elle le fait aussi. Évidemment, évidemment, on arrive au monde coin de champignons et il y en a plus que tout ce que j'ai récolté cette année. Limite abusé, tu sais. Genre, je suis allée 3 ou 4 fois avant au même endroit, j'ai eu des récoltes ridicules et là, bim, les chanterelles sont apparues sur toutes les souches et apparemment, comme si ça suffisait pas, elles poussent sous nos pieds. Genre, bon, je te refais pas un speech sur la foi des enfants. Tu feras tes conclusions tout seul, comme un grand garçon ou comme une grande fille. Ok? Bref. Voilà pour les petites anecdotes de fin octobre. C'était Natalia, impératrice de ses nouveaux gants. Tada! Allez, ciao!